Caulifla. Comme à son habitude, Caulifla ne peut calmer son énervement en voyant la pile de soldats que Vegeta a mis KO. Elle l'attaque alors à son tour avant de se faire elle aussi corriger. Après cette rixe, KB amène donc Vegeta à la rencontre de son roi, Sadala. Celui-ci explique alors l'histoire de son peuple à Vegeta. Tout comme les Saiyans de l'univers 7, ceux de la planète Sadala étaient des barbares en perpétuel conflit. Le roi, qui n'était encore qu'un officier à l'époque, a vu son précédent souverain mourir de la main de son ennemi juré de par sa clémence. Sadala entra alors dans une quête de vengeance, mais quand il l'eut accomplie, il ne ressentait qu'un vide au fond de lui. Il prit alors conscience de la vacuité de la violence, et quand il fut roi, il bannissa la guerre de ses terres. En raison de tout ceci, il refuse d'impliquer son peuple dans la guerre divine à venir. Vegeta, l'air confiant, lui dit alors qu'il a peur de la mort. Vous, comme moi, on s'attend alors à de la grosse baston, mais ça, c'est si on ne prend pas en compte l'évolution de Vegeta au cours de la série. Contre toute attente, Vegeta s'agenouille et lui dit que de toute façon, cette guerre est inévitable. Le pacifisme utopique du roi ne suffira pas à éloigner les Saiyans du conflit. Vegeta propose donc d'entraîner les Saiyans de l'univers 6 pour limiter les pertes au combat durant la guerre à venir. Le roi, silencieux, dégage alors une énorme quantité d'aura, puis accepte la proposition de Vegeta. Il décide donc de faire un discours à tout son peuple pour les préparer à la guerre divine. Ce changement de politique tombe plutôt bien, car Vegeta a prévu d'entraîner un autre Saiyan en même temps que les autres. Je veux parler de Broly. Celui-ci débarque alors sur la planète Sadala en compagnie de Bulma, Jaco, Shilai et Lemo. Bon, je vous propose de laisser les Saiyans un petit moment pour aller suivre l'entraînement des autres membres de la Z-Team. Commençons par Gohan, qui a décidé d'aller s'entraîner auprès des Pride Troopers dont Jiren fait partie. Seulement, petit problème, il arrive durant un moment délicat. Vermoud et Toppo sont en pleine passation des pouvoirs de destruction. Le truc, c'est qu'en faisant le rituel de la passation, Vermoud perd l'immortalité qui lui était conférée en tant que divinité. Toppo devient donc le nouveau dieu de la destruction de l'univers 11. Mais Vermoud se trouve actuellement entre la vie et la mort. Cependant, si Gohan veut rejoindre les Pride Troopers, il devra d'abord passer un test. Du côté de Goten et Trunks, leur entraînement avec Whis va commencer. Bien évidemment, ils ont interdiction de fusionner et l'entraînement aura pour but de développer leur potentiel individuel. Pour ce faire, Whis sort un objet avec une boule en son centre. L'objectif est de l'exploser, mais pour ce faire, il faudra taper à chaque extrémité de celui-ci avec une puissance identique. Autrement dit, cela demande une synchronisation parfaite entre Goten et Trunks. Et ce n'est que la première étape avant de commencer le véritable entraînement. Dans l'univers 9,